Si vous saviez le nombre de livres que j'ai lus pour apprendre à investir, et pas des petits livres, des gros pavés, comme par exemple celui-ci de Warren Buffett, qui est L'effet boule de neige, qui est sa biographie, mais aussi le livre dans lequel il va donner des conseils. Ou même celui-ci de Benjamin Graham, qui est en fait le mentor de Warren Buffett, dans lequel, encore une fois, il est extrêmement technique et c'est plutôt un gros pavé. Ou même des livres de Robert Kiyosaki, comme celui-ci, qui est assez connu, Le guide pour investir, etc. Enfin bref, des livres, j'en ai lu plein. Et le problème, c'est que je me suis posé la question et je me suis dit, mais tu vois, si je démarrais, si j'étais débutant, commencer par un truc comme ça me découragerait et au final, je commencerai jamais à investir parce que c'est trop compliqué, c'est trop technique et on s'y perd tout simplement. Et je me suis dit, mais si je devais démarrer de zéro et si il y avait un livre que je recommanderais à quelqu'un qui est débutant, qui veut commencer à investir, mais avant d'aller dans les détails du détail, comment comprendre en fait les règles de base, comprendre les fondamentaux, comprendre quelque chose de manière simple pour tout simplement ne pas être dégoûté de l'investissement et commencer à investir le plus rapidement possible. Eh bien, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, oui, en effet, il y a un livre auquel je pense et ce livre, c'est celui-là. Un livre de Tony Robbins qui s'appelle L'argent, l'art de le maîtriser. Donc pareil, c'est un livre qui est assez gros, c'est un livre qui est assez dense, mais le gros avantage de ce livre, c'est que en fait, il est gros mais très simple à comprendre. Il est écrit avec des mots simples et son objectif d'ailleurs est celui-ci, démocratiser vraiment en fait tous les termes compliqués que beaucoup de gens essayent de nous cacher. Récemment, ils ont sorti également la version, on va dire 2, la version simplifiée de ce livre-là qui s'appelle Unshakeable, qui n'a pas été traduit encore en français au moment où je tourne cette vidéo, mais je crois que la traduction est pour très bientôt. Donc voilà, donc dans tous les cas, dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous faire le résumé de ce livre-là. On va voir ensemble les 7 étapes. Je vais vous partager les 7 étapes dont il parle pour accéder à la liberté financière. Je vais vous faire ce résumé-là et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée si vous souhaitez acheter le livre pour aller beaucoup plus en détail de ces 7 étapes que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez-moi un like parce qu'il y a 3 vidéos par semaine et croyez-moi, vous ne voulez pas louper ça. Allez, on démarre tout de suite par la première étape. Dans cette première étape, en fait, c'est, je pense, la plus courte, mais elle va être vraiment au cœur de toutes les autres. Tony Robbins nous parle de comprendre en fait l'importance et la puissance de l'investissement, surtout par rapport à la capitalisation. En fait, si vous voulez, dans le domaine de l'investissement, il y a vraiment des choses à comprendre sur l'effet boule de neige. C'est d'ailleurs ce dont parle Warren Buffett dans son livre et il a même nommé son livre comme ceci, l'effet boule de neige. Il y a en fait des petits concepts qui sont des choses très simples, mais qui vont en fait vraiment être la norme dans le domaine de l'investissement. Des concepts comme par exemple le fait que plus vous allez investir, plus vous allez gagner d'argent, plus vous commencez tôt, plus également vous allez gagner d'argent, comprendre que c'est le temps qui va faire que vous gagnez de l'argent et pas tout simplement la somme que vous allez investir ou les risques que vous allez prendre. En fait, si vous voulez, c'est vraiment comprendre les règles du jeu, comprendre la base, comprendre en fait concrètement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va faire que l'investissement va réellement vous rendre riche. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que moi-même, en fait, je le dis tout le temps d'ailleurs sur la chaîne, je dis, mais vous savez, moi, je n'investis jamais mon argent dans quelque chose que je ne comprends pas. Si vous me dites, bah tiens, commence à investir dans l'immobilier et que tu me parles d'un bien immobilier et qu'en réalité, je sais même pas, je connais pas la ville, je connais pas l'endroit, je sais même pas si je vais pouvoir le louer, enfin, j'en suis pas sûr, je vais jamais mettre un pécos là-dessus parce que je suis pas sûr en fait. Je veux comprendre comment ça marche parce que c'est aussi ça qui va faire que derrière j'ai la confiance, derrière je suis sûr que mon argent sera bien placé et je pourrai dormir sur mes 2 oreilles. Donc je pense que c'est vraiment important cette première étape de bien comprendre les fondamentaux. C'est pas forcément la plus intéressante, c'est pas forcément la plus top à rentrer dans les détails, mais elle est néanmoins essentielle. La deuxième étape dont parle Tony Robbins dans son livre, ça va être le fait de connaître les règles. Quand je parle des règles, je parle pas des concepts comme on l'avait dit dans la première étape. Je parle vraiment des règles dans le sens où comprendre en fait qui sont les acteurs, comprendre tout simplement qu'est-ce que vous allez devoir payer, comment fonctionnent les impôts, comment fonctionne la prise de bénéfices. En fait, tous ces éléments qui, au début, quand on n'a pas accès à ça, en fait, on ne sait pas à qui demander. Parce que moi, ça m'a d'ailleurs toujours énervé de me dire, à l'école, par exemple, on ne nous apprend pas ces trucs de base qui sont pourtant essentiels. Mais typiquement, c'est hyper important de les comprendre. Comprendre en fait comment ça fonctionne, tu vois, et qu'est-ce que tu as le droit de faire,
qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, combien tu vas payer si tu fais telle action, combien tu payes si tu fais une autre action. En fait, comment tout simplement tout ça fonctionne. Et je trouve cette partie extrêmement intéressante parce que pour les personnes qui n'ont pas eu la chance tout simplement d'avoir accès à ces informations, qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats, qui n'ont pas les moyens ou tout simplement qui n'ont pas les contacts pour avoir des professionnels, eh bien au moins vous avez des choses qui ressemblent vraiment en fait à la réalité, c'est-à-dire vous avez le résumé de tout simplement ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire les règles du jeu. Dans cette partie-là dans le livre, il parle des frais, il parle des courtiers, il parle des fausses croyances, il parle des mensonges, il parle de pas mal de choses qui devraient casser beaucoup de fausses idées que la plupart des gens ont dans le domaine de l'investissement. La troisième étape, selon Tony Robbins, c'est le fait, donc il appelle ça le prix de vos rêves, c'est-à-dire vraiment définir en fait son objectif, définir ses rêves, définir ce qu'on veut et surtout combien ça coûte. En fait, j'ai trouvé cette partie pour ma part extrêmement intéressante parce que elle nous permet de nous rendre compte que bien souvent on surestime combien on a besoin de gagner pour vraiment vivre la vie qu'on a envie. Et moi j'ai fait moi-même l'exercice en fait sur moi-même. Je me suis dit, vous savez par exemple moi, l'un de mes rêves c'est de m'expatrier, de vivre à l'étranger quelques années et pas forcément de posséder une grosse voiture, une grosse maison, etc. Mais juste en fait être à l'étranger et pouvoir en fait me déplacer d'un pays à l'autre sans regarder le prix du billet et tout simplement être à l'étranger et gérer mon business depuis l'étranger, pouvoir aller en France pour investir dans l'immobilier, etc. Et c'est vrai que souvent, en fait, on peut se dire, mais tiens, combien ça coûterait de faire ça? Combien ça coûterait de vivre dans une maison de cette taille? Combien ça coûterait d'avoir cette voiture, etc. Et souvent, on se dit, ouais, moi j'aimerais bien une Porsche, ça coûte 150 000 euros. J'aimerais bien cette maison, mais elle en coûte 800 000. Et on se dit, bah j'ai besoin d'1 million. En réalité, c'est pas vraiment ça. Et cette partie-là, elle est hyper intéressante parce que il vous montre comment définir le prix de tout ça et concrètement combien vous devez du coup mettre de côté pour investir, combien du coup également vous avez besoin d'investir pour arriver à cette somme-là et tout simplement combien vous allez devoir retirer, comment ça fonctionne, combien de temps ça va vous prendre. En fait, tous ces éléments-là qui je trouve sont hyper intéressants et qui donnent du sens en fait à ce qu'on fait. C'est-à-dire que on n'est pas juste dans ce livre-là, dans tiens, tu vas mettre 1%, enfin tu vas mettre 1% de ce que tu gagnes et tu seras multimillionnaire, etc. juste pour être multimillionnaire. On est vraiment dans le concret, c'est-à-dire pourquoi on investit. Quel est le but de l'investissement? Et d'ailleurs, vous le verrez par rapport à la 7e étape de ce livre qui est en lien avec celle-ci. C'est vraiment en fait, on essaie de concrétiser nos rêves. Ça passe par le fait de définir nos rêves. Ça passe par le fait de savoir ce qu'on veut, combien ça coûte et d'être tout simplement, de ne pas être dans le monde des bisounours, mais juste de savoir tout simplement une Lamborghini. Si tu veux une Lamborghini, très bien, mais concrètement, combien ça coûte d'avoir une Lamborghini? À la fois le prix de la voiture, combien tu as besoin pour l'avoir, combien ça va te coûter de l'entretenir, combien ça te coûte de l'assurer. Tous ces éléments-là, en fait, que généralement on ne pense pas. Mais en fait, en se disant, moi je veux une Lamborghini par exemple, tu te dis, bah voilà comment faire pour avoir une Lamborghini. Voilà le plan. Et ensuite, on met en place des stratégies d'investissement pour arriver à ce plan-là. Donc cette troisième partie, je la trouve hyper intéressante de ce point de vue-là et je pense que c'est un des points fondamentaux avant de passer aux étapes d'après. La 4e étape, selon Tony Robbins, c'est ce qu'il appelle la répartition. La répartition, en fait, on l'utilise énormément dans le domaine de l'investissement. C'est simplement le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc ici, ce qui est bien, c'est que dans un livre, il a le temps de donner des exemples, de montrer plein de situations différentes dans lesquelles, en fait, vous pouvez vous rendre compte vraiment à quel point c'est important de répartir son argent, à quel point c'est important d'avoir de l'investissement, à quel point c'est important également de ne pas laisser son argent sur un compte en banque parce qu'il perd de la valeur année après année, etc. etc. Et donc la répartition, c'est vraiment un point, je pense, central par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo, qui est le fait de dormir sur ses deux oreilles. Pour ma part, par exemple, aujourd'hui, je commence moi vraiment à investir de manière assez massive. J'essaye d'investir le plus possible parce que je pense honnêtement, vous voyez au moment où je tourne cette vidéo j'ai 24 ans et je pense honnêtement que j'aurai pas la retraite, en tout cas en France, et même si je l'ai, je ne compte pas sur elle pour me permettre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Parce que même si j'ai la retraite mais qu'elle est de 900, 1000, 5000, enfin même 2000 euros, même 3000, je me dis bon ok mais quand j'ai 65 ans, 70 ans, j'aimerais pouvoir vivre avec plus de 3000 euros par mois, j'aimerais pouvoir réaliser des rêves, voyager, etc. Tu es à la fin de ta vie, donc tu as envie de profiter en fait. Tu n'es plus obligé de travailler, tu as envie de kiffer, tu vois. Et si tu as 500, 1000, 1500 euros par mois, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et moi, je me dis, je veux bosser aujourd'hui pour pouvoir, au moment de la retraite, faire
tout ce que j'ai envie. Et donc, ça passe aussi par le fait de répartir son argent, de commencer dès maintenant à comprendre que, attention, il ne faut pas prendre des risques, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est de l'argent, donc ça reste quand même intéressant, et il faut le répartir de manière intelligente pour justement diluer le risque, augmenter également les résultats, etc., etc. Donc cette partie, elle est extrêmement importante également, j'ai trouvé hyper intéressante, et c'est dans cette partie-là qu'on parle de répartition entre l'immobilier, la bourse, différentes choses peut-être qui peuvent vous intéresser et sur lesquelles peut-être vous êtes déjà intéressé. La cinquième étape du livre, qui est l'étape je pense logique après, c'est le fait de réduire les risques. Donc dans cette étape, il nous parle de pas mal de choses. Encore une fois, on est un petit peu dans le domaine de comprendre les règles, mais ici on va plutôt parler du fait de justement s'assurer. On va parler des placements sans risque, comme par exemple les assurances vie ou ce genre de choses. En fait, on est un petit peu, encore une fois, dans le domaine de la répartition, c'est-à-dire que on regarde un petit peu où on peut mettre l'argent et on va se focaliser sur la partie qui nous permet de réduire les risques. Parce que comme je vous le disais, l'objectif c'est de dormir sur ses deux oreilles. Vous ne voulez pas investir votre argent en vous disant que vous risquez de tout perdre du jour au lendemain. Il y a énormément de gens d'ailleurs qui ont peur d'investir dans les crypto-monnaies à cause de ça. Ou même en bourse, ou investir tout court en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu. Tout simplement, ils se disent investir c'est risqué, mais en réalité c'est pas risqué. C'est juste qu'ils n'ont pas les connaissances pour réduire les risques. Et je trouve ça hyper important de connaître ça parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, qui restent un petit peu dans cette idée première qu'ils ont de se dire moi je préfère laisser mon argent parce que investir c'est risqué, j'ai pas envie de tout perdre, etc., etc. Et je trouve ça dommage parce qu'ils n'ont même pas cherché à comprendre comment investir sans risque. Et ce livre-là, je le trouve hyper intéressant parce que c'est ça la psychologie qu'il y a derrière ce livre-là. C'est le fait de se dire on investit. On veut faire fructifier notre argent parce qu'on veut profiter, vivre nos rêves, on veut réaliser, on va avoir une vie de dingue, etc. On veut profiter de la vie, mais on ne veut pas risquer de tout perdre, on ne veut pas être stressé, etc., etc. Et donc, il existe des choses à mettre en place, il existe des conseils, il y a des personnes à aller voir pour réduire les risques et c'est ce qui parle dans cette partie-là, c'est ce qui dévoile dans cette partie-là. Et donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant, tout simplement de mettre ça dans un livre. Encore une fois, c'est pour des débutants et donc ça permet vraiment d'énoncer ces premiers concepts pour ensuite peut-être vous-même, si vous le souhaitez, aller un petit peu plus en profondeur sur chacun des choses qu'il va vous montrer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, on va dire, un point de départ qui permet de casser beaucoup de fausses idées que vous pouvez avoir et donc vous permettre peut-être de débloquer un truc que vous aviez au fond de vous qui vous empêchait d'investir. Par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai eu très peur d'investir à cause de ça. Je le dis, je suis complètement honnête avec vous. Quand tu travailles comme un malade pour gagner ta vie, quand tu bosses vraiment tous les jours pour gagner de l'argent et que tu as peur de perdre cet argent-là en prenant une mauvaise décision d'investissement, c'est normal que ça te bloque. C'est normal, moi aussi ça me bloque. Enfin, ça me bloquait en tout cas quand je connaissais pas tous ces éléments-là. Parce que je me disais, mais attends, ouais, moi je bosse comme un malade, etc. Si c'est pour mettre de l'argent et tout perdre, c'est stupide. Et du coup, le fait de comprendre ces éléments-là, de comprendre qu'il existe des solutions pour ne pas tout perdre tout simplement, ça permet vraiment de s'alléger de ce poids et de se dire, ah, en fait, c'est différent de ce que je pensais et en réalité je peux investir et donc en profiter. Et donc c'est pour cette partie là que je trouve ça hyper intéressant et donc c'est donc la cinquième étape. La sixième étape, c'est logique et Tony Robbins d'ailleurs a été très connu pour ça. Tony Robbins d'ailleurs, je prends souvent cette citation dans mes vidéos et dans les présentations que je fais dans les conférences, etc. C'est si vous voulez faire quelque chose qui marche, inspirez-vous de quelqu'un pour qui ça a déjà marché. En gros c'est ça, plus ou moins, c'est pas les mots exacts mais vous avez compris l'idée. En fait l'idée c'est pour avoir du succès, vous deviez imiter ceux qui ont déjà réussi avant vous. Et dans cette sixième étape, il va tout simplement prendre l'exemple de plusieurs personnes qui ont eu du succès. Il va s'inspirer de quelques milliardaires et comprendre un petit peu comment ils pensent, comment ils investissent pour leurs clients, comment ils arrivent à avoir des bons résultats, etc. Et donc c'est hyper intéressant puisque ça nous montre en fait comment les plus grands milliardaires, comment les personnes tout simplement réagissent pendant les périodes de crise, comment elles réagissent comment elles investissent leur argent, comment elles se protègent, etc. Et donc encore une fois, ça permet encore une fois de mettre, on va dire, un élément supplémentaire qui va vous permettre de vous rassurer dans votre investissement et surtout peut-être vous donner des idées sur comment investir, peut-être vous dire plus ou moins quels sont les différents plans qui pourraient exister et donc tout simplement s'inspirer de ce qui marche déjà pour avoir du succès vous aussi. C'est-à-dire plutôt que de se dire bah tiens, moi je redémarre de zéro, je vais tout réapprendre de zéro, je vais tout refaire de zéro. Non, je vais plutôt prendre un raccourci, je vais plutôt m'inspirer de quelqu'un qui a déjà eu des résultats,
ça me permettra d'aller plus vite. Et donc c'est l'objectif de cette 6e étape que je trouve d'ailleurs hyper pertinente et logique. Et la 7e étape du livre, selon Tony Robbins, c'est le fait de profiter de son argent. C'est le fait de dire, bah voilà, quel est le montant à partir duquel vous allez pouvoir en profiter et comment en profiter. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on ne parle pas souvent. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vous disent, moi je gagne tel argent tous les mois, moi j'ai investi tant, moi je pèse tant, etc. Les gens parlent d'argent, de gagner de l'argent encore et encore et encore. À aucun moment, enfin très peu de gens parlent du moment de le dépenser en fait. Genre, c'est bien de gagner de l'argent, mais si c'est pour être le plus riche du cimetière, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de se dire comment on met en place des stratégies qui nous permettent de nous dire, bah ok, j'investis, mais j'essaye aussi de mettre en place quelque chose qui me permet d'en profiter à un moment donné. Et ce moment, c'est quand en fait? Quand est-ce que je pourrais en profiter? Quand est-ce que je vais pouvoir vivre dans la maison de mes rêves? Quand est-ce que je vais pouvoir acheter la voiture qui me faisait rêver? Etc, etc. Et en fait, cette dernière partie, elle permet de vraiment comprendre comment ça marche, comment on articule tout ça, comment on décide de dire ça y est, tiens, je peux prendre une partie de mon argent pour pouvoir en profiter. Tiens, là, je pense que c'est intelligent de faire ça, de prendre un petit peu. Tout simplement. En fait, comment on définit ça? Quel moment on le définit? C'est vrai que si vous avez personne qui vous dit, bah tiens, écoute, c'est une bonne décision, tu peux te retrouver dans la situation où tu veux jamais prendre ton argent parce que tu te dis, ouais, mais si je le prends, c'est de l'argent que j'investis plus, donc du coup, c'est de l'argent qui rapporte rien, etc. En fait, tu peux te retrouver à un moment donné dans un cercle vicieux où tu te dis, chaque euro que je n'investis pas, c'est de l'argent que je perds, donc je dépense rien, donc je vis dans un appartement de 5 mètres carrés pour pouvoir continuer d'investir et être multimillionnaire, mais je vivrai toujours dans un appart de 5 mètres carrés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Et donc l'idée, c'est tout simplement de se dire, ok, moi j'investis, je fais les choses de manière intelligente, mais l'objectif, c'est aussi d'en profiter. Voilà, donc par rapport à ces 7 étapes, j'espère que ce court résumé vous a plu, peut-être qu'il vous a donné envie de l'acheter. Si vous voulez aller l'acheter, allez sur Amazon, il est directement disponible. J'ai pas de lien d'affiliation pour vous, c'est vraiment une recommandation que je vous fais. Vous, si vous souhaitez commencer à investir en tant que débutant, ça peut être vraiment hyper intéressant de lire ce livre. Si vous souhaitez également aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo, enfin 4 vidéos de formation dans lesquelles je vous montre également comment vous allez pouvoir commencer étape par étape à investir. Je vous parlerai de différents pièges à éviter, de pas mal de choses, et ça peut être un très très bon complément à ce livre-là, et d'autant plus si vous aimez pas forcément lire ou si vous n'êtes pas trop livre, bien le fait de voir les vidéos que j'ai préparées pour vous vont énormément vous apprendre. Elles sont totalement gratuites et elles devraient vous apprendre énormément de choses étape par étape sous forme de vidéos avec des partages d'écran, etc. pour vraiment avoir du concret. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici pour pouvoir tout simplement y accéder. C'est totalement gratuit et vous avez juste l'email à mettre pour les recevoir tout simplement dans votre boîte email. Cliquez sur le lien juste ici et on se retrouve de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.